Salut, c'est Thomas, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le NoFap. Alors comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des 4 types de rechutes qui peuvent t'arriver quand tu te lances dans l'aventure du NoFap. Alors ces 4 types de rechutes, je les sors directement de mon expérience. C'est 4 choses qui m'ont fait craquer personnellement et qui dans les histoires que j'ai vues sur toutes les autres personnes qui ont fait le NoFap, j'ai beaucoup vu ces cas-là et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et cette vidéo, je le fais vraiment dans le but que quand tu sens que tu vas craquer, quand peut-être, je sais pas, tu as commencé à allumer le site porno et tout, alors que toi-même, tu avais décidé avant de te lancer dans le NoFap, j'espère que tu pourras y retourner, trouver quel est l'élément qui fait que tu as envie de rechuter. Et aussi, je vais te dire les solutions qui ont marché personnellement pour moi et que je pense marcheront pour toi si tu es susceptible de rechuter. Et que voilà, tu pourras prendre ces solutions et les appliquer au moment où éventuellement toi tu voudras rechuter. Alors je vais sans plus attendre partir donc sur la première rechute, donc le premier type de rechute. Alors bon, si tu veux voir, voilà, c'est mes notes, ça ressemble à ça. C'est pas très glorieux, mais bon, ça fait le taf en fait, c'est ça qui est important. Donc le premier type de rechute que j'ai recensé, c'est l'urgence en fait. Et c'est ce qui est le plus susceptible de faire craquer au début, c'est ce qui fait craquer énormément de personnes au début. C'est quand tu commences, tu as une addiction, donc physiologiquement tu es touché, tu es affecté par ça. Et forcément, en fait, ton corps va réagir et c'est comme quand tu arrêtes la cigarette en fait. Quand tu arrêtes la cigarette, tu fumes, et en fait, le jour où tu décides d'arrêter de fumer, très vite, tu as l'habitude en fait de souvent faire le geste de prendre une clope dans ton paquet, de l'allumer et de tirer une taf. En fait, le porno, c'est pareil, tu as l'habitude, je sais pas, quand tu t'allonges. Moi, c'est quand je m'allonge dans mon lit avant de dormir, j'ai l'habitude de mettre mon PC à côté de moi, de faire mes trucs, et puis au bout d'un moment, tiens, je me regarderai bien un petit porno. Et donc, naturellement, en fait, je vais faire ça. Et au début, c'est ça que tu vas résister, c'est cette urgence de faire ça, c'est cette habitude-là. Et donc, physiologiquement, tu vas devoir, des fois, dans les cas extrêmes, minute après minute, seconde après seconde, te dire non, 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 je ne craquerai pas. Donc ça, c'est le premier type, donc physiologique. Et le deuxième type, c'est psychologique en fait. Donc psychologiquement, ça peut t'arriver surtout quand il se passe un événement marquant. Donc par exemple, tu vas avoir un problème de couple qui va vraiment te stresser, ou alors avec des amis, quelque chose de relationnel, de familial, une crise familiale ou je ne sais quoi. Tu peux avoir un événement très stressant au boulot et tout. Et en fait, ça, c'est le genre de truc qui, du coup, t'affecte émotionnellement, psychologiquement, et qui baisse ta garde. Et donc, tu pourras éventuellement être plus susceptible de craquer. Donc voilà, c'est 2 types d'urgence, en fait, qui vont faire que tu peux rechuter. Et la solution que j'ai recensée, en fait, il n'y a pas beaucoup de secret, c'est de trouver quelque chose de remplacement. C'est-à-dire de repérer, déjà la première étape c'est de repérer l'urgence, mais si tu te lances dans le NoFap et que tu as vu cette vidéo, du coup tu pourras dire bon là ok c'est une urgence, j'ai quand même envie mais j'ai repéré l'urgence. Et en fait la solution c'est de remplacer, donc trouver une activité de remplacement qui sera en fait aussi efficace que le NoFap. Enfin que la masturbation devant le porno dans ce cas-là plutôt. Et donc du coup, en fait, le truc, c'est qu'au début, si t'es comme moi, moi, quand j'ai commencé le NoFap, en fait, j'avais plein de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que je fumais des cigarettes, 2 paquets par jour. Je buvais énormément d'alcool, tout ça. J'avais un rythme de vie pas vraiment sain. Et en fait, le problème, c'est que quand t'es dans ce cas-là, quand tu commences avec le NoFap, en fait, tu vas remplacer forcément ça par des mauvaises habitudes. Donc moi, ce que j'avais souvent tendance à faire, en fait, c'était de regarder des vidéos sur YouTube toute la nuit. Si par exemple j'arrive vraiment pas à me retenir, je regarde d'autres vidéos sur d'autres thèmes, mais du coup, c'est pas sain de rester toute la nuit comme ça devant son écran, malheureusement on est beaucoup à le faire, mais du coup c'est quelque chose que tu vas remplacer par quelque chose de pas très sain en fait. Donc c'est dommage, mais il faut ce qu'il faut, surtout au début. Et le truc c'est qu'avec le temps, le fait de faire le NoFap et de t'y tenir, ça va t'habituer à adopter une bonne habitude dans ta vie, ce qui va te permettre d'adopter plusieurs autres habitudes plus facilement. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps, tu vas pouvoir remplacer ces urgences, si tu es encore susceptible d'en avoir plus tard, par de bonnes habitudes. Ah là, j'ai envie de me masturber, je sais que c'est pas bien pour moi, bon, je vais aller courir, je vais faire du sport, ce qui est très très efficace. Au début, c'est peut-être pas si facile que ça, mais ça reste une très bonne solution si tu y arrives.
mais au fur et à mesure du temps, tu vas remplacer ces urgences par des choses de plus en plus saines, et c'est là où tout l'intérêt se trouve en fait. Donc voilà pour l'urgence. Le deuxième critère de rechute que j'ai recensé, c'est le désespoir. Donc c'est un mot assez fort, mais en fait c'est ce que j'ai identifié par le moment où, par exemple, ça fait plusieurs temps que tu t'es lancé dans le NoFap et tu vois pas de résultat. C'est-à-dire, imaginons, ça fait, je sais pas, 1 mois et demi que tu as commencé le NoFap, donc tu as tenu pendant 45 jours. Voilà, je fais pas l'erreur des 90 jours de ma dernière vidéo. Donc tu as tenu pendant 45 jours, 1 mois et demi. Et imaginons que tu as une relation sexuelle avec une fille que tu viens de rencontrer ou avec ta copine et ça ne marche pas en fait. Tu as toujours ce problème d'érection qui est là. Et tu te dis, bon, bah, c'est bon, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai arrêté. Je vais pas me casser la tête plus longtemps et tout, ça me saoule, etc. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Tu commences à te désespérer, à voir le négatif plutôt qu'à adopter la patience qui va te permettre sur le long terme d'avoir les résultats que tu veux. Et en fait, bah, tu vas petit à petit craquer. Donc ça aussi c'est assez récurrent, ça m'est arrivé, donc c'est très relou. Et en fait du coup la solution que j'ai trouvée, elle se fait en amont. Donc c'est quelque chose que je te conseille de faire maintenant, que tu viennes de commencer, que tu veuilles commencer ou que ça fasse un petit moment que tu as commencé, c'est toujours un bon exercice à faire. C'est en premier en fait de définir un pourquoi. Donc de noter sur un bout de papier pourquoi est-ce que tu fais ça et de noter vraiment en détail qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif et comment ça va t'aider dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Et donc ça c'est quelque chose de très fort et du coup quand tu commences à désespérer, je t'encourage à revenir à ce pourquoi et donc qui va, j'espère, et c'est le but, t'aider à tenir plus longtemps. Et le deuxième critère qui va ensemble, tu peux regarder ce pourquoi et faire ça en même temps, c'est de regarder les histoires d'autres personnes qui sont dans le NoFap. Donc par exemple, tu peux t'inspirer de la mienne. Tu as bien vu que moi, ça a duré 9 mois, le fait que j'ai pu recommencer à avoir des érections solides. Ou ça peut être, voilà, c'est problème d'érection ou n'importe quoi d'autre. Enfin, l'addiction au porno, en soi, ça prend en moyenne 9 mois pour vraiment être éliminé. Et voilà, tu peux aller aussi sur des forums NoFap, donc Reboot Nation, Reddit NoFap, etc. J'en connais pas vraiment beaucoup de français, malheureusement, c'est pour ça que je partage l'information en français. Mais du coup, voilà, définir ton pourquoi, vraiment en détail et y revenir quand tu sens que tu n'es pas dans un bon mood. Et aussi aller regarder l'histoire des autres personnes et constater le temps que ça prend. Et je te garantis que si tu fais 1 an et quelques de NoFap, ça m'étonnerait vraiment que ça n'avait pas changé quelque chose dans ta vie. Donc à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir revenir un petit peu dans le train et réadopter un état d'esprit plus basé sur la patience que sur l'urgence de vouloir absolument avoir des résultats vite et donc être désespéré et craquer. Le troisième point que j'ai recensé, c'est l'ennui. L'ennui, c'est ce qui m'a fait craquer lors de ma première longue tentative qui a duré 4 mois. Et au bout de 4 mois, en fait, j'étais dans un moment où j'étais à la campagne et j'avais rien à faire. Et là, je sais pas, je suis rentré dans une sorte de bon, je m'ennuie et tout. C'était pas désespoir, hein, c'était pas en mode ça marche pas, ça marche pas. Mais c'était un moment où je me disais, bon, je sais pas. Et voilà, j'ai pas fait attention à ce qui se passait, on va dire. Et en fait, j'ai commencé, je me suis dit, bon, je sais pas, comme ça, je vais y aller, tu vois. Je vais aller sur un porno. Et ça s'est fait vraiment progressivement, c'est ça qui est flippant, tu vois. C'est que je me suis pas dit, je vais me masturber. C'est-à-dire, là, je m'ennuyais et je voulais voir, du coup, du porno, en fait. Et donc, du coup, je suis allé dessus et petit à petit, les choses, tu sais, j'étais dans mon lit et tout sur mon téléphone. Donc, petit à petit, les choses ont fait que, j'ai commencé à enclencher les étapes qui sont arrivées à une masturbation devant du porno et donc à une rechute. La solution à l'ennui. En fait, il n'y a pas vraiment de truc, il faut juste faire attention en fait. Il faut juste se dire, il faut être vigilant. La première solution, c'est la vigilance en fait. C'est de se dire, bon ok, je suis susceptible en fait de passer par là, il faut que je reste vigilant quoi qu'il arrive. Et la deuxième solution, c'est si vraiment tu te retrouves et que tu constates que tu es dans ce cas-là et que tu es susceptible de recraquer. Donc déjà, c'est de ne pas aller sur un site porno. Enfin, c'est un truc qui doit être une sorte de règle d'or, ne pas visuellement te mettre devant un site porno ce qui peut te faire craquer. Et aussi, à côté de ça, quand tu remarques que tu es dans ce cas-là et que du coup tu as envie de changer, de regarder sur YouTube, il y en a plein des vidéos de motivation. Donc c'est quelque chose que j'aime
j'affectionne pas particulièrement parce que je pense que la motivation, c'est quelque chose de très efficace, de très effectif sur le court terme, mais pas sur le long terme, qui peut te desservir au contraire sur le long terme parce que ça peut te donner un boost, te faire agir beaucoup et juste après pas te faire agir et donc du coup ça va être un déséquilibre. Donc je suis pas si fan que ça, mais dans une période où tu t'ennuies et où tu es susceptible de recraquer, ça peut te redonner un boost de motivation, un boost d'adrénaline qui va faire que ah bah non mais là je vais pas craquer maintenant. Et donc voilà, pour le désespoir c'est pas très efficace, mais pour l'ennui ça peut être efficace de regarder une vidéo de motivation. C'est bien, soyez puissant dans votre vie, vous avez toutes les ressources que vous voulez au fond de votre âme, non, tout ça. Bon, ça peut être intéressant dans ce cas-là de consommer ce genre de contenu pour se redonner un boost de ah mais en fait je suis chaud, je vais bien, la vie elle est ouf et tout, et je vais tout, voilà. Donc ça c'était pour le troisième type de rechute. Et le dernier que j'ai recensé, alors celui-là il est vraiment tricky et c'est ce qui m'a fait craquer entre guillemets là cette année en fait, alors que ça faisait environ 1 an que j'avais pas retouché à du porno, 1 an que je m'étais pas masturbé devant du porno et j'avais recommencé à me masturber tout seul sans porno récemment, enfin très sainement. Et en fait, ce truc-là, et c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand tu vraiment, bah là, quand tu as réussi, quand tu as réglé ton problème et tout, à la fin, c'est ce que j'appelle la fierté. La fierté ou l'inconscience, on peut appeler ça comme ça aussi, enfin le fait d'oublier quoi. Mais c'est vraiment quelque chose de fierté, c'est en fait bah, la fierté en mode bah, j'ai réussi en fait, c'est bon, j'ai résolu mon problème, donc maintenant si j'y retourne, bah, c'est pas grave, je vais pas retomber addict parce que j'ai réussi à m'en sortir. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, personnellement, j'y suis retourné une fois ou deux cette année. Et le truc, c'est que bah, petit à petit, bah, tu sais, la semaine d'après, je me suis dit, bon, bah, là, c'est bon, ça fait une semaine, je suis pas addict parce que ça fait une semaine et j'ai rien ressenti. Et petit à petit, bah, toutes les semaines, je recommençais, puis je me suis retrouvé à le faire 2-3 fois par semaine, en fait, en une semaine. Et là, c'était récemment, et je me suis dit, ah, non, franchement, là, stop. Je suis en train de recraquer, en fait, petit à petit, et tu sais, je me dis, bon, tu sais, c'est pour ça que j'appelle ça la fierté. Ben, je suis pas addict, donc je peux faire ça une fois de temps en temps, de temps en temps, de temps en temps. Et voilà, ça marche pas. Et moi, personnellement, petit à petit, bon, j'ai réussi à m'en rendre compte avant, mais je retombais dans le cercle vicieux de regarder du porno. Et donc, du coup, c'est quelque chose auquel je te conseille de faire très attention. Et bah, si ça fait longtemps que tu es dans le nofap, ou si après regarder mes vidéos, ou là récemment tu t'es mis au nofap et que tu arrives à le faire pendant un certain temps, si à un moment tu sens que tu te dis bon c'est bon et tout, je te conseille de revenir à cette vidéo quand même parce que ça peut être intéressant. Et donc la solution que j'ai trouvée pour ça, c'est que sur YouTube en fait, bah, surtout si tu parles anglais, sinon en français malheureusement il n'y a pas beaucoup de ce genre de contenu là. Il y a beaucoup de vidéos de 1 an de nofap, 2 ans de nofap, de gens qui décrivent leur situation 2 ans après avoir arrêté le porno sans avoir rechuté. Donc ça peut être très inspirant pour voir comment ça a transcendé leur vie. Et forcément, si tu fais 1 an, ta vie elle va être changée. Mais si tu fais 2 ans, tu vois, moi j'ai fait 1 an. Ça a fait beaucoup de changements positifs dans ma vie et tout. Mais je sais pas ce que ça aurait fait si j'avais tenu encore 1 an. Parce que j'ai craqué entre temps. Donc là, j'aimerais bien repartir pour 2 ans au moins. Enfin, de toute façon, le porno, moi, c'est pas quelque chose auquel j'ai envie de revenir dans ma vie. Et du coup, voilà, mais je sais pas ce que ça fait 2 ans. Donc, du coup, regarder quelqu'un qui a tenu 2 ans, ça peut être super intéressant. Et le but, c'est ça, c'est de voir des gens qui sont allés encore plus loin que toi où tu es allé pour voir quels bénéfices tu peux encore éventuellement trouver. Ou alors juste te dire que bah, lui, il a encore eu de bénéfices 1 an après. Donc, moi, j'aurai les miens. Et ça peut être quelque chose de très inspirant et très intéressant. Et le dernier point qui peut être intéressant comme solution à la fierté, c'est de faire des objectifs long terme. Donc c'est un petit peu la même que le désespoir, c'est de définir un pourquoi, mais sur le long terme. Mais cette fois, pas pourquoi je veux le faire, mais qu'est-ce que je veux obtenir. Donc là, vraiment définir une intention sur ce que tu veux au bout d'1 an, au bout de 2 ans et au bout de 5 ans de nofap. Ça, je ne l'ai pas fait d'ailleurs et je vais le faire. Ça peut être super intéressant. Je viens de le définir là maintenant, mais c'est quelque chose qui justement peut marcher. Et définir voilà, des intentions claires, précises sur ce que tu veux obtenir. Et quand tu as l'impression, ouais bon c'est bon, ça fait 9 mois, ça fait 3 mois, ça fait 1 an, ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas fait et que éventuellement bah, tu te retrouves à regarder un site porno, boum, alerte, tu regardes ton truc d'inspiration et tu te dis
Voilà, j'ai décidé que dans 5 ans, je voulais être là. Et éventuellement, à ce moment-là, tu rechanges et tu te remets dans le processus de redéfinir des intentions par rapport à ce que tu as vécu. Et voilà, ça peut être super intéressant dans ce sens-là. Donc voilà, bah écoute, c'est tout ce que je voulais partager avec toi par rapport aux 4 types de rechutes que j'ai recensés dans le NoFap par rapport à mon expérience et l'expérience des autres. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, abonne-toi parce que l'aventure est loin d'être finie, elle ne fait que commencer sur la chaîne. Et donc du coup, bah voilà, je t'invite à me rejoindre et à rejoindre toute la communauté pour voir comment ça va évoluer et ce qui va se passer par la suite. Mets un pouce bleu aussi et du coup bah, je te dis à la prochaine vidéo. Je te fais des bisous. Salut!